Welcome, Jésus. Jésus ou pas Jésus? Je dis non pour mon Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Ne meurs jamais, Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Je sais, viens à moi, Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Nasala Yesu. Ah, Père, ce soir encore, je viens bénir ton Saint-Nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Abba, je viens encore te dire merci. Merci pour le souffle de vie, Père. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir, Éternel. Ô Esprit de Dieu vivant, toi qui es l'Esprit de vie, toi qui es l'Esprit de vérité,
Ah, ce soir, mon ami fidèle, moi, je diminue encore. Et que toi seul, tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Yandaraba Seketerebe Kintaraba. J'aime quand je dérange les ténèbres. Moi, il n'y a pas à faire avec vous. Moi, je ne vous dérange pas. Pas plus moi votre temps là, je suis là. Le message de ce soir, je t'instruis afin que les eaux ne débordent pas ta vie. Mon message ce soir va être trop parabole. Celui qui va comprendre. Dieu dit qui t'instruit afin que les eaux ne débordent pas ta vie. Parce que quand Dieu ne t'instruit pas, les eaux vont déborder. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce qu'il a mis en toi. Comme il avait dit à Adam, dans le jardin, que tu vois la pomme sinon, c'est moi, il ne faut pas toucher. Parce que c'est moi celle qui peut te la donner. Mais si tu vas toi-même par ton orgueil et l'ego, ça va te créer des problèmes. Nous sommes arrivés à un temps où, chrétien, enfant de Dieu, tu dois chercher ton salut. Ton salut est important. Tu vois les méchants là, et ils prospèrent tous les jours. Hein. Il y a celui qui est au Cameroun, là, j'ai vu la nouvelle église qui va construire là, avec vos énergies. Donc vous devez chercher à avoir la lumière, à avoir la connaissance. Hein. Parce que les temps vont devenir mauvais. Pour que personne ne te capture. Dieu dit, je t'instruis. Parce que si je t'instruis là, les eaux ne vont pas déborder dans ta vie. Tous les jours, quand je vois les chrétiens, je pleure. Je dis, Seigneur, Dieu a créé l'homme. Et dans chaque être humain, Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis à l'homme un voile. Ça s'appelle le voile de l'oubli. Je vais prêcher en parabole. Ce voile de l'oubli, tout le monde l'a. C'est pour ça que dans la parole, il y a par exemple un verset biblique, je vais te le lire, où Dieu dit, c'est à son temps, au moment opportun, que lui va faire toutes choses. Que lui, il a déjà mis sur les akashiques de ton âme. Ce n'est pas autant que toi tu veux ou autant que les hommes veulent te donner des choses. Ce voile d'oubli à nous a fait en sorte que beaucoup de ceux qui n'ont pas la réalité de Christ en eux n'ont jamais compris. Dieu dit, cherchez d'abord premièrement le royaume. Parce qu'à travers le royaume, vous aurez la connaissance. À travers cette connaissance, ça va vous libérer. Jésus est arrivé, il a trouvé Pierre. Pierre était au bord de l'eau. Il avait un filet. Tout le monde veut filet, hein? Mais tu ne connais pas la dimension de l'eau là. Tu veux seulement poisson. Pierre dedans, matin, midi, soir, coucou, 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 coucou. Il ne prend rien. Jésus était là, il le regardait. Jusqu'à il a dit, Pierre, maintenant, quand tu vas exécuter ma voix et que tu vas jeter, je parle à quelqu'un ce soir, c'est là où tu vas prendre. Ah, Pierre, tu as compris, non? Quand Pierre a jeté le filet au son de la voix de Christ, la Bible nous déclare que Pierre, son filet était rempli. Tu veux que Dieu te remplisse? Tu as intérêt à le suivre.
C'est là où Pierre a rempli. Ce soir, je n'entre plus dans les paroles. Je vais maintenant prêcher avec parabole. Déjà, ça me garder moi-même à ne pas avoir beaucoup de batailles. Et d'aider d'abord à faire autre chose pour Dieu. Nous entrons dans un terrain compliqué où ce n'est pas tout le monde qui va sortir. Là, nous sommes dans un temps où les ténèbres sont dehors et chacun doit se jeter à l'eau. Comme Dieu a dit à l'homme devant l'église, tu ne te jettes pas, pourquoi? Tu attends que les autres viennent te jeter. Il faut te jeter, il faut descendre. Parce qu'il y a les anges qui sont là. Si tu ne veux pas descendre, la personne va te faire descendre. Donc ce voile de l'oubli est dans tous les hommes. Tous les hommes sur la terre sont venus répondre à une mission, un appel. Tu te dis, tu as une signature en toi. Moi aussi, j'ai la signature. Cette signature est liée à 4 éléments qui nous conduisent sur le corps. Dieu, c'est Dieu qui a créé les saisons, les temps et les moments. Ils sont à nous. Et ils sont liés à ton destin. C'est pour ça que si Dieu ne t'instruit pas à travers son esprit, tu ne peux rien comprendre. Beaucoup de ces hommes-là, ils connaissent les protocoles spirituels. Comme je t'ai enseigné hier, les mages. Mais Dieu veut que ses enfants, qu'il a appelés, ils ont un temps où Dieu leur dit de jeter filet. On ne jette pas filet n'importe comment. On jette filet au moment opportun de Dieu. Chaque être est venu répondre à un appel. Quand nous nous sommes convertis, on a menti. Nous sommes dans un monde où l'Église est liée avec les présidents du monde entier, liée avec le gouvernement. Où ils doivent rendre les gens bêtes et incrédules. En sorte que les gens ne sortent pas, ne connaissent pas qui ils sont pour devenir des maîtres. Et être toujours assujettis, dépendants des hommes. Parce qu'on sait que quand tu dépends de toi-même, quand tu dépends de Dieu, ils ne pourront plus t'asservir. Ils ne pourront plus t'asservir. Les épreuves que tu vis ont un but bien précis. Les gens avaient demandé à Jésus que l'homme là qui est là, qui a péché. Jésus dit, mais il n'y a pas de personne qui a péché, non? Il est en train de vivre ça pour que ma gloire. Chaque être humain sur la terre, en lui porte déjà quelque chose. On ne te doit rien te donner. Tout ce qu'on te communique, onction qu'on te communique, don qu'on te communique, tout ça, ça vient du bas marin. Ça vient du monde astral. Ça ne vient pas du Père des Lumières. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes. Romains 8, 29. L'ennemi a voulu que les chrétiens là, ils restent dans l'histoire de la malédiction afin de faire les combats dans nos familles. En faisant le combat avec ton propre sang, tu ne peux pas. Ce sang-là qui est en toi, là, qui est en moi, là, le sang de ton grand-père, de ta grand-mère, là, tu as besoin de ce sang pour tenir solide. Il y a beaucoup de réalités, je ne vais pas entrer dedans. Je passe en parabole, je passe en chemin. Et même ils savent ce qu'il dit. Et je vais aller dans Romains. Quand je me suis connecté là, il y a quelques-uns là qui sont venus se connecter là. Quand j'ai mis les noms là, je les connais. Ils ont commencé à envoyer les flèches. Mais vous-même, vous envoyez flèches à qui même? À quelqu'un qui est mort. Vos flèches ne peuvent pas me faire quelque chose. Moi, je suis mort depuis. Romains 8, 29, Dieu dit quoi? Il dit, écoute bien. Hein? La Bible déclare, car ceux qu'il a connus,
Non, je commence par 28 pour que tu comprennes. La Bible déclare que, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Dans tous les âmes qui sont sur la terre, le voile t'oublie. C'est Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Quand il commence à faire un Thessalonicien saint, en purifiant ton âme, en purifiant ton esprit. La Bible déclare encore que quoi? Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Je vais te poser la question ce soir. Dieu t'a prédestiné. Le jour où tu as crié à l'hôpital à Quintini à Deido, ce jour-là, le portail s'est ouvert. Ton âme a plutôt englobé tout. Tu cherches encore quoi? La Bible déclare que est-ce qu'on peut ajouter autre chose sur ce qui est déjà? Coca-Cola et Coca-Cola. On peut faire le cola. Ce n'est pas Coca. Est-ce que tu comprends? CRTV a été toujours CRTV. On peut ajouter les autres chaînes là. Mais c'était lui qui est là. Le temps à 4 saisons qui sont liées avec l'homme, personne ne peut changer ça. Quand tu te lèves, le soleil se lève avec toi. Quand tu te dors, le soleil, ça tout. La Bible déclare que ce qu'il a prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils le premier-né entre les morts. Dieu a déjà prédestiné tout, il ne prédestina plus rien. Alors l'Église catholique, les temps de Nicée là, ils ont tout fait avant pour que les hommes ne soient pas libres. Et d'amener les chrétiens à toujours faire les combats des sorciers des familles, alors que ce n'est pas ça la vraie réalité de ton problème. La vraie réalité de ton problème, c'est qu'avant que tu ne viennes dans cette famille-là, que tu es né le jour à l'hôpital à Quintini là, Dieu savait que tu allais naître chez cette maman-là et qu'on allait la violer. Dieu connaît tout. En venant sur la terre, tes parents là, tu les as choisis, eux aussi t'ont choisi. Donc tout ce que tu vis là, dans l'homme, il y a une voile d'oubli. Jusqu'à ce que l'homme apprenne à connaître Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit dans Matthieu que quand les gens donnent l'ennemi s'aiment, mais les deux vont croître ensemble. Jusqu'à son moment que lui, Dieu, va donner l'ordre pour qu'on te libère comme l'anneau, pour que lui s'assoie sur toi. Quand le temps de Dieu de s'asseoir sur toi n'est pas encore arrivé, va chercher tout le monde. Rien ne se passera. On vous a trop menti. Il faut te réveiller un peu là. Toi qui dors là. La Bible déclare encore dans Matthieu 6. Bien aimé, ne regarde pas ma voix là. Hein. La voix là, plusieurs fois, ils l'ont attaqué. Hein. et même ici, ils perdent le temps avec moi. Aïe. Matthieu 6, Dieu dit quoi? Matthieu 6, 33, Dieu dit cherche d'abord premièrement le royaume. C'est ce royaume que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cherché. À connaître Dieu, à savoir qui ils sont, le pourquoi ils sont venus sur la terre. Joseph était vendu.
toute son étoile était vendue. Mais est-ce que Joseph, là, n'a pas accompli sa destinée? Joseph a accompli sa destinée parce qu'il a bâti un hôtel chez un pasteur. Joseph a accompli sa destinée parce qu'un pasteur avait imposé les mains sur lui. Non, parce que Joseph a obéi à ce que Dieu veut. Joseph obéit à ce que Dieu veut. Vous avez encore le temps d'aller obéir au maître. Sinon, vous allez lire. Dieu ne fera rien. Il ne touchera pas ces faux prophètes-là. C'est Dieu qui a créé ce qu'ils utilisent. Allez chercher à être des lumières. Vous faites des faux combats que vous ne pouvez pas combattre. Et Dieu ne viendra pas dedans. Dieu vient dans le combat qui lui appartient. Allez devenir des lumières pour sortir. Matthieu 6, 33, la Bible déclare quoi? Il faut rester derrière les prophéties. On va te prophétiser. Esaïe a fini avec prophétie. Esaïe a fini. Prophétie est finie depuis le jour où tu es né là. Le jour où tu as crié à l'hôpital là. Ta prophétie était finie. Le problème c'est que tu ne connais pas. Tu n'es pas en train de laisser à Dieu le temps. Que je dois être délivré. Tu ne serais pas délivré quand le temps de Dieu n'est pas arrivé. Tout ce que vous voyez dans les églises là, on vous récupère des choses. Dieu dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit cherche le pasteur. Il n'a pas dit cherche le prophète. Il a dit cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord à me connaître, à savoir qui tu es. Tu es qui? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur destinée. On ne t'a pas appelé prophétesse. On t'a mis prophétesse, on t'a mis diaconesse. Il n'y a pas de diaconat à l'église. Non. Diaconat, quand on vous met diaconat, c'est pour vous soutirer encore. Tu es né avec quelque chose. C'est en toi. C'est pas hors de toi. Tout est dans l'homme. Mais Dieu met un voile jusqu'à son temps accompli. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ne te fatigue pas, ma soeur, mon frère, tu ne l'auras pas. Sautez dans l'aveuglement là. Il t'a donné Deutéronome 28 de choisir. Tu as choisi quoi? Moi, j'ai choisi le camp de la lumière. C'est pour ça que je combats pour sortir lumière. Toi, tu as choisi aussi quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, donc du lendemain. Tu t'inquiètes du lendemain, le lendemain, tout est en toi. Tous les jours, c'est le même rituel, tu ne comprends pas. Car le lendemain aura soin de lui-même. L'homme est lié à tout. Tu dois chercher à vivre le temps présent. Est-ce que tu comprends? Oh, ma soeur, mon frère. Cherche à vivre le temps présent. Les Blancs, ils ont une manière de voir les choses. Mais comme ils sont liés avec l'occultisme et le satanisme, ils ne comprennent pas.
Tu les entends, je suis Dieu, je vis le temps, mais ils ne vivent pas le temps. Le temps est lié avec Dieu. Les 4 saisons sont liées avec l'homme. Les 4 saisons sont liées aux 4 corps de l'homme. Je te prêche l'anatomie de l'homme. Ne faites plus des faux combats qui vous amènent nulle part. Nous sommes au temps où nous devons des lumières et avancer. La Bible claque avance vite tant qu'il fait jour. Parce que les ténèbres approchent. Avancez. Dieu dit le lendemain, prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu t'es levé, non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Quand tu t'es levé là, il était 7h, 8h, 9h, 10h, non? 13h. 14h. Quelque chose a changé? Mais ça, mes frères, quelque chose a changé? Où il y a eu une nouvelle émission à la télé qui va venir te parler des bobards, ce qui ne va même pas se réaliser. Ouais, Seigneur Jésus. Instruire veut dire forger. Instruire veut dire dresser. Instruire veut dire éduquer, éclairer. Enseigner, initier. C'est ça qui veut dire instruire. Beaucoup de chrétiens ont loupé le Jean 14, 26. Un verset de puissance. Jean 14, 26. Dieu a donné 3 choses dans ce verset biblique que les chrétiens ont refusé. Ah, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que les gens sont dans le combat. Hein. Ils sont dans la bagarre tous les jours. La Bible déclare que nous sommes créés à l'esprit. Et le souffle est à nous. Ouais. Dieu n'a rien fait sans son esprit. Lui-même est son esprit. Vous le refusez. Et vous voulez qu'il vous donne quoi? Mais je vous comprends pas. Hein? Jean 14, 26. Je vais commencer le premier verset. Dieu dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez, Jésus dit croyez, Dieu dit croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Hein? Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Point d'interrogation. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a encore les gens qui sont en train de chercher d'autres passages. Tu entends? Et moi, le Dieu de Papa Jaco. Tu connais le Dieu de Papa Jaco là? Le Dieu de Papa Jaco là, tu es sûr que c'est le Dieu là que c'est son Dieu. Je vais lire Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Jésus dit l'Esprit là.
Dieu va l'envoyer parce que moi, je lui ai appelé. Jésus n'a pas dit qu'il vous envoie quelque chose. Il dit, en vrai, il va vous enseigner. Le Saint-Esprit va t'enseigner ou dans ta maison. Le Saint-Esprit va t'enseigner ou dans ton intimité. Le Saint-Esprit va te donner les instructions ou chez toi, pas à l'église, pas dans les assemblées. C'est avec toi, toi et lui, vous deux. Il dit, vous enseignera toutes choses. C'est pas une seule chose. Le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te guider, il va t'enseigner. Toutes choses, vous avez refusé. Et lui-même va vous rappeler ce que je vous ai dit. Dieu n'a pas dit, va chercher Robert. Il a beaucoup de prophéties. Dieu dit, viens t'asseoir. Mon esprit, au-dedans de toi, va travailler au-dedans de toi. Jusqu'à tu vas me connaître. Vous avez refusé ça. Vous avez refusé. Hein? Vous êtes en train de chercher les paliers. Vous voulez vous accrocher aux gens. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie beaucoup. Qui prend pour la chair appui. Allô? Tu as prophétisé, tu as dit quoi? Ah bon, tu es sûr de cette prophétie-là? Depuis combien de temps tu es dans ça? Siméon, on lui avait dit que Jésus va venir, il a vu Jésus. Toi aussi, depuis que tu es dedans, tu as vu. Est-ce que tu as vu? Un vrai prophète, il est témoin lui-même. D'abord. S'il n'a pas vaincu, il ne peut pas t'aider à vaincre. S'il ne prospère pas, il peut t'amener à prospérer. Quelqu'un ne peut pas avoir un sac troué et puis il te dit qu'il va te remplir ton sac. C'est comment? Il va te remplir, c'est comment? Chacun de nous est venu répondre à un appel. Et tant que tu ne vas pas laisser Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, t'instruire, les grandes eaux vont t'engloutir. Joseph, les grandes eaux ne l'ont pas englouti. Pourquoi? Parce que Joseph, la Bible déclare que c'est grâce à la faveur que Dieu avait sur lui qui a fait que Joseph a été vendu. On avait vendu toute son étoile, mais il est redevenu ce que Dieu. Vous ne voulez pas porter vos croix. Tu penses que quelqu'un devra porter ta croix? Mais c'est mon frère. L'univers connaît que ta croix. L'univers connaît que ma croix. L'univers connaît la croix de chacun. C'est pour ça que Jésus a dit à Paul et Pierre que, comme vous voyez l'histoire-ci, prenez vos croix chacun et puis suivez-moi. L'univers connaît que ta signature énergétique. Comment tu vas dire que moi, je viens te donner? Le jour où on t'a accouché là, tu as ouvert, le portail est ouvert là, c'était moi qui avais crié. Oh, faut pas me fatiguer ce soir. Vraiment. Ah, Seigneur. Je ne voulais même pas prêcher aujourd'hui, comme vous me voyez là. En ce moment, je combats un peu avec Dieu. Il dit, ton peuple là, vraiment, je suis fatigué. C'est triste hein, de ne pas comprendre. C'est compliqué. Les gens voient ta vie, hein, ils voient toutes les expériences que tu vis, mais le voile là est tellement, ça les a alourdis le cerveau. C'est compliqué, hein. Pourquoi Jésus n'avait pas dit aux disciples que il n'y a pas de problème, comme moi, ma croix là, déjà payée là, on va. Pourquoi il a dit aux disciples que prenez votre croix? La signature de ton âme là, est pour toi seul. C'est pas pour mélanger.
Jésus dit, on n'ajoute pas ce qu'il y a déjà, tu ne comprends pas. On t'a déjà signé. Tu veux encore quelle signature de quelqu'un? C'est les entités que tu ajoutes. J'ai pris la décision en ce moment que je prêche plus certaines choses pour éviter les bagarres. Je dois d'abord chercher bien ma vie d'abord. Ouais. Je n'entre pas dans les batailles qui ne servent à rien. Agacé 1, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Attention, hein, le temps est derrière là, ma soeur, mon frère. Le temps de bâtir tout ce que Dieu a mis en toi est là. C'est pour ça que les ténèbres s'agitent beaucoup. Parce que le temps est là. Les frères de Joseph s'agitaient parce qu'ils voyaient le temps de Joseph. David est arrivé pour vaincre Goliath. Son frère Eliab a commencé à s'agiter parce qu'il connaissait le temps. L'ennemi est entré sur lui. Il faut te réveiller. Hein? Suivez le Saint-Esprit. Cherchez à voir les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit a 9 fruits, vous n'avez pas encore les fruits. Criez à l'Éternel. Il est votre Père. Il est le Père de tous. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. C'est Dieu qui appelle la sécheresse. C'est Dieu qui appelle toutes choses. Souvent, nous donnons le pouvoir à certaines choses qui n'ont pas le pouvoir. C'est mon frère. Ne donne pas ton pouvoir aux choses qui n'ont pas le droit de recevoir ça, s'il te plaît. Tu es créé à l'image de Dieu vivant. Tu n'es pas créé à l'image de quelqu'un. Tu es la créature merveilleuse de l'Éternel. Mais il faut que tu l'acceptes. En sorte que ce voile d'oubli au-dedans de toi, le Saint-Esprit commence à te libérer. La délivrance est intérieure, ce n'est pas extérieur. La délivrance, ce n'est pas les foulards. Ce n'est pas la longue robe. C'est dedans. Dieu dit, je te donne un nouveau cœur. Je te donne un nouveau esprit. Dieu n'a pas dit aller enlever, porter les foulards, mettez jusqu'en bas. Et puis, non, non, non. C'est dedans. Quand le dedans commence à s'unir avec l'univers, dès que tu pries, tes prières s'alignent selon la volonté de Dieu. Et le ciel s'ouvre. Jean 6. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celles qui subissent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.
C'est Dieu qui a marqué Jésus de son sceau pour toi et moi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne comprends pas ça. Sortez un peu dans vos passés là. Laissez les passés tranquilles, non? Revenez au temps marqué. Tu es au temps marqué, ma soeur, mon frère. Arrêtez de leur donner le pouvoir. Pourquoi quand Dieu est arrivé chez Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon que tu vois les malédictions, là, les ceci, les cela, quittez dedans. Tu as déjà prié, non? Tu as déjà jeûné, non? Ça finit pas. C'est quelle malédiction qui finit pas? Mais vous-même, réveillez-vous un peu. Ça, mon frère, réveille-toi un peu. Laisse le Saint-Esprit t'instruire. Laisse Dieu t'instruire. Il a dit, c'est lui qui te donne des bergers. Quand vous-même, vous avez fait vos bergers là, c'est pour ça que vous souffrez. Chacun fait son berger. Maintenant, vous l'appelez Dieu, que Dieu fait quoi? Dieu va venir faire quoi dans votre histoire? Quand c'est vous-même qui avez bâti aux choses. Somme 32, 9. Ne sois pas comme un cheval, comme un mulet, sans intelligence. Dis à Dieu de te donner du discernement spirituel. Dis à Dieu de te donner du discernement, de comprendre, de te donner la sagesse, de t'ouvrir l'intelligence. Pour que tu comprennes les Écritures. Pour que tu comprennes la vérité de qui tu es. Sans la vérité, il n'y a pas de connaissance. C'est quand la vérité vient au-dedans de toi, ça devient comme un feu. Tu ne peux plus accepter le mensonge. Et c'est là où l'univers, à travers l'univers, commence à te communiquer la vérité. Tu es lié à l'univers, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas lié à quelqu'un. Qui est le maître de l'univers? Qui est le maître de l'univers? Ouvrez-vous un peu, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît. Ouvrez-vous, ne vous laissez plus être embobinés. Allez être des lumières. Quittez dans des faux combats, les faux batailles là. On va porter foulard. Foulard, ça va rien changer, ma soeur, mon frère. Laissez cette histoire-là. C'est ta dimension de lumière qui compte. C'est pas ton foulard, ni ta longue robe là, comme je porte là. C'est le cœur. C'est le cœur en cœur. Dieu dit, j'ai trouvé David là, l'homme selon mon cœur. Je veux les hommes au cœur. Les hommes qui obéissent à ma voix, à travers le cœur. Ton cœur doit être lié à Dieu. Ton cœur ne doit pas être lié à quelque chose ou à quelqu'un. Tu vas dire les autres. Dieu habite en toi. Hein. Prenez le temps d'appeler le Père Céleste. Familiarisez-vous avec l'Éternel. Je ne t'ai pas dit de venir te familiariser avec moi. Hein. Ne pas l'idolâtrer. Dieu dit à Moïse,
Exode 3, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom. Dieu ne te connaît pas ton nom, ma soeur, mon frère. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qui tu es. Ce n'est pas Dieu qui t'a amené ici sur terre. Ce n'est pas Dieu qui a mis son souffle en toi là. Le souffle là que je parle là, que moi, toi, n'est pas là. C'est venu sur toi comment? C'est Dieu, non? Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il te faut. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta maison. Dieu connaît tes pensées de ton cœur. Quand tu marches là, Dieu te voit. Quand tu te laves là, Dieu te voit. Quand tu es à l'hôtel, Dieu te voit. Dieu est en toi. C'est ce souffle-là. Dieu est l'air. Dieu est la terre. Dieu est l'eau. Dieu est le vent. Dieu est la pluie. Vous le cherchez où? Dieu est tout. Vous le cherchez où? Vous cherchez Dieu où, mes soeurs, mes frères? Vous cherchez Dieu où quand Dieu est à vous? Tu as plus le temps de centraliser, d'entrer en toi-même et de chercher Dieu. Tu penses que Dieu est chez d'autres personnes et pas chez toi? Sors un peu dans ce mensonge-là. Dieu est en toi. Dieu est ton enfant. Dieu en tout. Il dit, cherche-moi de tout ton cœur et je me laisse trouver. Tu l'as cherché? Tu as cherché l'Éternel? Va t'asseoir même au bord d'un arbre. Après, Dieu va venir. Tu l'as cherché? Pierre pouvait comprendre qu'il était au bord de la mer. Hein? Paul et Pierre étaient en prison. Il a libéré les anges pour eux. C'est pour toi qui ne peux pas. Je cherche Dieu. Ah, je suis en train de le chercher. Tu le cherches où? Arrêtez un peu de bêtises là. Arrêtez de dévaloriser Dieu un peu, il est en vous. Dieu en toi. Il t'a seulement mis un voile pour que tu le connaisses. Les épreuves que tu vis, c'est pour le connaître. Ces épreuves sont là. Tu es venu sur la terre avec ça. C'est pour ça que dans ta vie, tu vois des cycles, les mêmes choses se répercutent. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Prends le temps de t'asseoir et de comprendre. Aïe, oh, tu as vu, c'est ceci. Aïe, oh, oh. Et ils sont en train de prospérer avec vous. Et vous êtes en train d'éteindre. Il faut vous réveiller. Je vous en supplie. Vous faites souffrir le cœur du Père. Dieu t'aime tellement. Si tu pouvais connaître l'amour de Dieu dans ta vie là, ta vie allait changer. Dieu a besoin que tu le connaisses. Dieu a besoin que tu ouvres ton cœur. Pour que tu le parles de cœur à cœur. Il a dit, entre dans ta chambre. Appelle-moi. Tu entres dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre pour appeler Dieu. Ou tu veux chercher les coups, les voies, vite fait. Si tu cherches des choses, il dit, maudit soit l'homme qui se confie à la chair, sans d'abord me chercher. C'est Dieu qui doit te conduire vers un homme, une femme. C'est pas toi. C'est ça qu'on nous a menti dans les assemblées. Les gens sont venus créer les sociétés
avec vos étoiles. Vous ne voulez pas vous réveiller. Vous êtes toujours en train de dire que c'est le grand-père qui me tient encore, c'est la malédiction là. Ça finit par... Et lui, il prospère. Pour lui, lui n'est pas maudit. Hein. Quelqu'un assis dans ton mariage, il est en train de jouir de ça. C'est toi que Dieu a mis dans cette famille comme la tête, comme Joseph. Mais tu es inconscient. Tout le monde est en train de périr. Tu es devenu Jonas, qui fait périr le bateau. Ah, moi, la famille là, moi je vais les fuir. Tu ne peux pas les fuir. C'est ton sang. Le sang là détient tes os. Le sang là travaille sur ton âme. Le sang là travaille sur ton cerveau. Tu peux le vider. Oh, il dit, hein, on ne combat pas le sang. C'est quelle bataille que vous faites comme ça? Quelle bataille? On savait qu'on va mettre le combat entre toi et les gens là, de ta famille. On va vous mettre bataille. Il faut faire bataille, mais avec la sagesse de Dieu. Il a dit à Abraham, viens, suis-moi. Téraxi, il ne veut jamais me suivre. Toi, viens me suivre pour libérer la famille. Dieu veut que tu le suis. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Dieu veut que tu le prennes comme père. Dieu veut que tu le prennes comme ami. Dieu veut que tu le prennes comme coéquipier. Il a dit tout don parfait vient du Père de lumière. Ça ne vient pas chez un prophète. Le souffle là vient de lui, ça ne vient pas de quelqu'un. Allez chercher la protection sur le Saint-Esprit. C'est lui qui est ton autre Père. La Bible déclare, dans verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Moïse dit que je sais que je vais trouver grâce à tes yeux. C'est Dieu seul, c'est sa grâce et sa faveur que tu dois chercher à localiser ta vie. C'est la grâce et la faveur de Dieu qui va faire fuir les eaux qui vont déborder dans ta vie. Bien-aimé en Christ, nous ne pouvons pas fuir l'Éternel. Les 4 saisons sont liées en toi et en moi. L'air est lié en toi et en moi. La terre est liée en toi et moi. Le feu est lié en toi et moi. Bon, on combat quoi et qui là? Dites-moi. Joseph a vu ses frères le jour-là, il a commencé à pleurer. Il dit, vous ne connaissez même pas pourquoi j'ai souffert. Chaque être humain sur la terre a une mission qui est définie. C'est ta croix que tu portes là. Le jour où tu vas commencer à comprendre certaines choses, tu vas voir certaines batailles de ta vie vont s'arrêter. Mais avec ton cœur, avec Dieu. Tu batailles depuis, rien ne bouge. Je viens te donner quelques secrets aujourd'hui. Tu veux que certaines batailles t'arrêtent. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Parce que souvent, quand les gens ne comprennent pas, on va te donner tout ton de prophéties qui vont t'amener et tu penses que c'est la voix de Dieu, alors que ce n'est pas la voix de Dieu. Souvent, la voix de Dieu est là, mais tu penses que c'est là-bas. Dieu veut que ce soir, tu viennes à lui.
tous les êtres humains sur la terre, on est né avec le voile de l'oubli. C'est Dieu qui nous met ça. Il y a des choses que Dieu va te donner au tenter. Si Dieu ne te donne pas ça maintenant, il sait pourquoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus fort que Dieu. Aucune personne n'est fort que Dieu. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Mais il y a des légalités que toi-même, j'étais enseigné ça hier, que tu donnes l'accès aux esprits dans le monde de l'esprit. Dieu ne peut pas faire autrement. Il a laissé ça. En créant les cieux, Dieu a donné des lois. Ce sont ces lois que certains prophètes connaissent plus que vous, Église. C'est pour ça qu'ils prospèrent sur vous. Les pronostics là, que les mages avaient fait avec Hérode, allaient être des lumières. Vous ne pouvez pas les vaincre, ni les batailler. Dieu ne nous a pas amenés batailler, mais Dieu nous a amenés à connaître la vérité. En sorte que cette vérité au-dedans de chacun active cette lumière. Et que notre être devienne lumière. Et que nous puissions nous aligner avec lui. Afin de vaincre. Regardez, rien, est-ce qu'il y a quelque chose qui change un jour? C'est toujours le même cycle. Réveille-toi, toi qui dors. Ma soeur, réveille-toi. Fais un peu le bilan de ta vie. On est aujourd'hui combien de mois? L'année va finir. Est-ce que tu es conscient que depuis que tu fais bataille là, rien ne bouge? Nous sommes dans l'air du vaisseau. Où tu dois enlever les anciens schémas là que toi-même tu as acceptés. Les paroles là que tu as acceptées. Et accepter la vérité que Dieu a dit dans sa parole. Si réellement le sang de Jésus-Christ enlève les malédictions, c'est pour nous là que ça n'enlève pas. Hein? Chaque homme sur la terre a un cycle. Quand quelqu'un meurt, il est arrivé de fois à son cycle. De fois, certaines personnes, les gens coupent ils arrêtent leur élan. Mais chaque être sur la terre a un cycle. Tu es dans quel cycle de ta vie? Ma soeur, mon frère. Tu es dans le cycle de bataille. Tu vas arrêter quand? Les gens, ils sont en train de prospérer. Hein. Derrière vous. Toi, tu es toujours en train de batailler cycle. Dieu veut que tu aies la vérité. La vérité amène la connaissance. Pierre a compris qu'il doit jeter le filet. Tu dois jeter tout et te mettre devant Dieu. Libère-toi, ma soeur, mon frère. Libère-toi, ma soeur, mon frère. L'Éternel est le Dieu vivant. Il a fait toutes choses selon son vouloir et selon son fait. Si nous ne voulons pas nous attacher à ce que Dieu veut, tu vas tourner en rond, tu vas mourir dedans. Ton âme a déjà tout. Ton âme a tout. Il n'y aura plus rien qui va entrer dedans. Si tu cherches les choses entre, ça va t'amener un dysfonctionnement. L'homme a 4 corps. Les 4 corps sont liés aux 4 saisons. Quelle bataille vous voulez faire? C'est Dieu qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la vie. Qu'est-ce que tu veux batailler alors? Allez être des lumières et attachez-vous à Dieu. Vous allez vivre longtemps.
Il a dit, celui qui demeure sur mon abri, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu demeures sur Dieu là, personne ne peut t'arracher. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme. Réveillez-vous un peu, on vous a trop menti. On vous ment, on vous donne la peur. La peur est une âme démoniaque très dangereuse. L'ennemi n'aime pas les gens qui n'ont pas peur. Il faut que le feu intérieur se réveille en toi. Ce feu va t'aider même quand tu dors. Pour que ton âme ne puisse pas être capturée. Ma soeur, mon frère, laissez le Saint-Esprit vous instruire. Le Saint-Esprit a besoin, tu dois avoir des fruits pour mieux entendre la voix de Dieu dissociée. Il a 8 fruits. Va prier Dieu de te donner les fruits de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller à l'assemblée pour prier ça. Tu as besoin de t'asseoir chez toi et d'appeler Dieu. Tu es son enfant. Tu es son peuple. Tu n'es pas le peuple de quelqu'un. Sortez dans les peuples des gens là. Sortez de prendre le manteau des gens. C'est très dangereux. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous a créés. Et c'est le souffle de Dieu qui est en nous. Ce soir, c'est ce message que je t'ai amené. Si tu as compris, c'est bien. Dieu est en toi. Laisse-le t'instruire. Pour que les eaux ne t'avalent pas. Tu as déjà tout en toi. On n'ajoute plus rien sur toi. Le jour où tu es né, tu as tout. Il a tout préparé selon Romain. Il attend seulement le temps pour que ça s'arrive. Laisse ce temps arriver. Chaque âme a un cycle et un temps. Si ton temps n'est pas arrivé, ne force pas. Si tu forces, tu vas avoir autre chose. L'homme est comme une fleur. Il y a les ananas là. Quand on met ananas, on met oignon. Chaque être a son temps de croissance. Hein? Il y a un temps de pluie. Il y a un temps d'hiver. Il y a l'été, il y a le printemps. C'est en toi, en moi. Regarde la fleur. C'est comme toi et moi. Ah, que le Seigneur nous aide. Il y a des réalités que je ne peux pas dire. Mais allez chercher Dieu. Bien-aimés, nous devons être des vaillants soldats. Parce que nous avons tout. Tu peux changer ce que tu vis, ma soeur, mon frère. Mais il te faut avoir le cœur qui se centralise selon Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Gardes-tu encore les gens? Aimes-tu réellement les choses de Dieu? T'attaches-tu réellement à la parole? Ce que ta parole te dit non là, tu dis non ou tu fais semblant? Parce que quand tu vas te lever, les esprits connaissent tout. Hein. Tu ne peux pas les mentir. Ils savent que toi là, tu as une porte ouverte là, tu ne peux pas les vaincre. Pour se libérer, il faut faire la guerre en toi-même. Tu dois toi-même te dire que là où je suis là, je dois me lever. Joseph a dit que la femme de Potiphar là, ne va pas attraper sa robe,
sa robe, son vêtement. Lui, il va devenir ce que Dieu a dit. Est-ce que tu es prêt à subir tout ça pour être ce que Dieu veut? Parce que personne ne va te le faire, ne va te faire être ce que Dieu veut. C'est à ta charge. La Bible dit que ta destinée est entre les mains de Dieu, non? On t'a dit que c'est chez quelqu'un. Tous nos destinées sont entre les mains de Dieu. Donc Dieu te veut comme il veut Anne. Elle a compris à un moment qu'elle doit venir donner quelque chose à Dieu. Pour que Dieu lui donne Samuel. Ma soeur, mon frère. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Ce soir, c'est un message que chacun va aller travailler son cerveau. Dieu a dit dans Jérémie 29, 11 que c'est lui qui il a préparé le projet. Si tu avais déjà des projets que tu avais faits, commence déjà à te repentir. Dis à Dieu que tu veux que les projets que lui, il a mis sur les akashives de ton âme là, qui te télécharge ça. Dans ton corps de sanguin là, il y a tout. Que le Saint-Esprit t'aide à décoder ça pour que ça te vienne. Prie l'Éternel. Il t'a tout donné. Personne ne t'amènera à être ce que tu as déjà mis. Il faut que tu aies le vouloir et tu aies le faire. Il faut le vouloir, il faut le faire. Pour voir l'accomplissement. Si tu veux le faire et que tu veux le vouloir et que tu veux que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, tu n'auras pas ça. Qu'on ne te ment pas. Ce n'est pas les lois universelles, hein, tu ne l'auras pas. Ça ne viendra pas. Anne a compris la seule leçon qu'elle doit monter seule. Parce que c'est son Samuel qu'elle va prendre. Elle ne va pas prendre Samuel avec Elkana et sa co-épouse. Non. Jabez à un moment a compris que l'histoire là qu'on dit tout le temps dans la famille que lui il est favorisé là. Lui-même il sait qu'il n'est pas favorisé, on le ment. Il va s'élever pour aller voir Dieu. Oui. Dieu dit, Gédéon, mon fils, tu es un vaillant. Tu as déjà assez battu le fourment. Tu dois maintenant t'élever et renverser l'autel et détruire ça pour que tu deviennes ce que j'ai dit. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. La signature de chacun est dans son âme. Ce n'est pas dans l'âme de quelqu'un. Quand tu aimes beaucoup que les gens t'aident là, ils vont te prendre ça. Et ça va t'amener les rétrogrations, les blocages. Maintenant, tu vas commencer à accuser les sorciers là. Des fois, eux-mêmes, ils ne sont pas dans l'histoire, mais comme tu les accuses beaucoup là, dans le monde de l'esprit, comme ils montent là-bas, ils vont dire que tu vois, ils nous accusent toujours, alors qu'on n'est pas dedans. Maintenant, on va le frapper. Il y a un jeu. Il y a un jeu grave. Même les sorciers là, ils jouent. Éveille-toi. Toi qui dors. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils, que la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Cherche à être lumière. Jean 14, 26, mets-toi devant Dieu. Romains 8, il a dit qu'il a tout préparé d'avance pour toi. Demande-lui, papa, tu dis dans ta parole que tu as préparé. Aide-moi à comprendre la réalité de ces paroles. Tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu as préparé des projets. Papa, quels sont les projets que tu as préparés pour moi? Les projets de Dieu, Jérémie 29, englobe tous nos destins, nos mariages, tout, c'est dedans. Donc, on va prier Dieu. Ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Père, pour la grâce que tu nous donnes. Ah, Saint-Esprit. Jérémie 33, 3 déclare que invoque-moi, tu te répondrais.
Père, ce soir, nous voulons t'invoquer. De la même manière que tu t'étais révélé à Joseph. La Bible déclare que les cieux ont été créés par toi. Et tout ce qui est dans cette terre t'appartient. Papa, tu as dit que même nos âmes t'appartiennent. Seigneur, visite-nous. Et révèle à tous ceux, mes frères et sœurs, papa, qui sont en train de prier depuis qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Aide leur cœur à te connaître. Que toute forme de manipulation, tout portail que l'ennemi veut ouvrir, en sorte de les maintenir captifs, Père. De la même manière, tu as dit dans ta parole qu'il y a des anges que tu as signés pour notre salut. Abba, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils les visitent. De la même manière que Paul et Pierre, tu les as sortis de la prison. Père, que les chaînes qui nous rendent captifs, papa, les chaînes qui bloquent nos destinées, Père, que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient détruites. Seigneur, viens glorifier ton Fils. Papa, nous ne voulons pas ça pour nous, mais nous voulons ça pour ta gloire. Nous voulons ça pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Tu as dit dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Père, plusieurs ont encore peur. Plusieurs, l'ennemi les trouble encore. Avec des voix et des paroles. Seigneur, visite-les dans leur sommeil. Visite les Pères éternels. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, c'est tout ce que j'avais comme message ce soir. C'est tout ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je reste à ce qu'il m'a donné. Je n'extrapole pas. Donc, va dans la prière, va chercher Abba Yeshua, Mashiach, qui est le véritable maître de l'univers. Il a dit que c'est lui qui a créé le forgeron et qui a aussi créé celui qui doit briser le forgeron. Donc, va le chercher et il va se révéler à toi. N'aie peur de rien. Personne n'était le jour où Dieu t'a amené sur la terre. Si tu laisses les gens, ils vont décider de ta vie. Mais ta vie entre tes mains et entre les mains de Dieu. C'est à toi à dire stop. Le jour où tu vas te lever, tu dis stop. Ce que je vis ici là, comme Jabez là. Jabez, la Bible déclare qu'il a prié. Lève-toi et prie. Un seul cœur avec Dieu. Et tu verras sa gloire. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bye.